Écoutez, la foi est immatérielle, les œuvres de foi sont matérielles. Là où la foi est une croyance en Dieu, les œuvres de foi sont son savoir-faire. Là où la foi n'est que discours persuasif de la sagesse, les œuvres de foi sont la démonstration de la puissance de Dieu. Là où la foi palpe, les œuvres de foi touchent. Là où la foi se limite par la voyance, les œuvres de foi accomplissent cette voyance. Là où la foi informe, les œuvres de foi forment. Là où la foi découvre, les œuvres de foi développent. J'aimerais vous dire, là où la foi crie les réveils spirituels, les œuvres de foi démontrent les œuvres de ce réveil spirituel. Là où la foi nous parle de la reste de Jésus-Christ, nous présente en Jésus, les œuvres de foi nous démontrent le pouvoir, la puissance, l'omnipotence de ce Jésus. Car si je peux définir la foi sans les œuvres de foi en mathématiques, je vous dirais que la foi sans les œuvres n'est que multiplication de toutes choses par zéro. C'est-à-dire son produit est zéro si la foi n'est pas accompagnée par des œuvres. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit dans son second chapitre que la foi sans les œuvres est une vanité. La foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres, elle est morte, elle ne sert à rien. C'est le temps de vivifier notre foi. C'est le temps de rendre notre foi immortelle. C'est le temps de démontrer notre foi et de mettre à part les géants qu'il faut tomber, qui combattent toujours notre foi. C'est le temps de combattre la douleur. C'est la période d'abandonner la peur. C'est la saison de vaincre les hésites. La foi est contre l'hésitation. Les œuvres de foi sont contre peur. Alléluia. N'oublions le même Dieu qui nous a donné la foi, qui nous demande d'avoir la foi. C'est le même Dieu qui nous dit que la foi, qui le déclare et le proclame tout haut, que la foi sans les œuvres est une vanité. N'oublions pas que le même Dieu qui créa l'homme à son image, avec la nature de foi, il a aussi créé ces mêmes hommes à sa ressemblance, avec la fonctionnalité des œuvres de foi. N'oublions pas Dieu qui a parlé de la foi. Lui aussi, il a posé les actes de foi. C'est le temps de ressembler Christ par ses fonctionnalités, au-delà de lui ressembler par la nature. C'est le temps de changer notre croyance, notre connaissance de foi en montant dans la dimension du savoir-faire de Dieu, qui est la démonstration des œuvres de foi. Alléluia. Car sachez une chose, la foi est une institution divine où le maître n'est que Jésus-Christ, qui suscite à nous le défi comme des évaluations qu'il organise pour susciter à nous comment est-ce que notre foi va produire des œuvres de foi. J'aimerais t'encourager en te disant une chose: quand tu vois les défis, quand tu traverses des moments de brisement, quand rien ne va dans ta vie, quand dans ton ministère tu reçois les coups et les chocs du ministère, sache que ce sont les défis que Dieu a créés dans ta vie, dans ton ministère, pour susciter en toi les œuvres de foi. Ce n'est plus le temps d'hésiter face aux défis. Ce n'est plus le temps d'avoir la peur, de douter face au coup et au choc ministériel. C'est le temps de s'élever et de démontrer les dieux de notre foi. C'est le temps de poser des actes de foi. C'est le temps de démontrer les dieux que nous avons connus, les dieux que nous avons créés. C'est le temps de démontrer son savoir-faire, qui est les œuvres de foi. Que Dieu vous bénisse. C'était le départ qui est Zaïda.